Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voyons les titres. À Durban, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, aux côtés des dirigeants de la SADC pour discuter coopération et intégration régionale lors du 46e sommet de ce bloc. Les écoles rouvriront demain pour le dernier trimestre de l'année. Il sera marqué par les examens et le test du portable interdit. Détenu depuis octobre 2025 à Mami Ravatomang, de nouveau devant la Bail and Remand Court demain, l'homme d'affaires malgache réclame sa remise en liberté sous caution. En Indonésie, le bilan du séisme s'alourdit. Face aux dégâts matériels importants, l'aide humanitaire commence à s'organiser auprès des sinistrés. Baleines, requins, tortues, leur route à travers les océans désormais cartographiés, une vaste étude conclut qu'ils passent plus de 85% de leur temps en dehors des zones protégées, un défi pour leur survie. L'Odyssée d'un peuple, un documentaire qui revient sur le douloureux déracinement des Chagossiens. Le film a été présenté sous les yeux des natifs et de leurs descendants. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, est arrivé ce dimanche après-midi à Durban, en Afrique du Sud, pour participer au 46e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC qui s'ouvre demain. Les dirigeants des 16 États membres vont se réunir afin de donner un nouvel élan à la coopération régionale. Face aux défis auxquels est confrontée l'Afrique australe, voyons les images de l'arrivée du Premier ministre à Durban que nous proposent Abdel Boulaki et Kumaren Parianen. À son arrivée à l'aéroport international King Shaka de Durban, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a reçu un accueil officiel et protocolaire en présence des autorités sud-africaines. Une arrivée marquée par les formalités protocolaires réservées aux chefs d'État et de gouvernement présents. Le 46e sommet de la SADC, présidé cette année par l'Afrique du Sud, sera officiellement ouvert ce lundi. Les dirigeants de la région se pencheront notamment sur l'accélération de l'intégration régionale, le développement des infrastructures, la transformation agricole et la valorisation des minerais critiques. En marge des travaux, le Premier ministre aura également plusieurs occasions d'échanger avec d'autres dirigeants de la région, des rencontres qui devraient permettre d'aborder les défis communs auxquels fait face l'Afrique australe et de faire valoir les priorités de Maurice au sein de la SADC. Et ce dimanche soir, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, participera à un banquet d'État offert par le président sud-africain Cyril Ramaphosa au Durban ICC à 21h, heure de Maurice. Un banquet qui réunira les dirigeants des 16 États membres de la SADC. Je vous le disais au sommaire, l'école reprend ses droits demain, un troisième trimestre sous le signe des révisions et de la tenue des examens. Le calendrier sera prolongé pour certains, notamment pour les candidats aux examens nationaux. Ceux en grade 9 passeront les épreuves du NCE en octobre. Les préparatifs dans le secondaire ont été discutés cette semaine au siège du ministère avec en toile de fond l'interdiction d'utiliser le portable à l'école dès demain. Kunal Gouzi. Au secondaire, le troisième trimestre est une véritable course contre la montre avec les dernières révisions et les examens de fin de cycle. Certaines échéances ont été revues cette année, à commencer par les examens du National Certificate of Education en grade 9, programmés en octobre au lieu de septembre. Quand nous faisons pousse-li dans nos calendriers scolaires, nous pouvons donner nos enfants plus l'occasion pour ce cas complète notre syllabus, pour ce cas davantage passe les temps avec ce ban professeur. Les enseignants sont favorables à cette extension, chaque collège ayant ses propres spécificités. L'école qui laisse ou besoin de travail encore plus assidu, c'est qui high flyers, et l'autre cas de travail qui fait avec là, et un travail de rattrapage qui besoin faire, remedial education, durant les troisième trimestres, dans les peu qui nous restent. Et donc tout ça là va se faire durant ces trimestres.
À la veille de la rentrée, il s'agit aussi de discuter des nouveaux règlements. Dès son arrivée à l'école demain matin, un élève devra ranger son portable en mode silence. Les actions contre le bullying devraient s'accélérer avec la formation du personnel. Comment problème la drogue, problème bullying, qui va une formation le personnel dans l'école pour bien gagner, pour être capable de deal avec cette situation-là. L'apport de la NADEC, National Agency for Drug Control, a aussi été sollicité pour la gestion des affaires de cas de drogue rapportés dans les collèges, avec l'accent sur la prévention et la protection des élèves. Pendant leurs vacances, ils ont choisi d'apprendre et de développer de nouvelles compétences. Près de 200 jeunes ont participé au Winter Short Courses de l'Institute of Technical Education and Technology. Durant près de 3 semaines, ils se sont formés dans plusieurs domaines techniques et technologiques. Une cérémonie de remise des prix a marqué la fin de cette formation à Beauvallon. Coyol-Citol. Ces jeunes ont suivi pendant près de 3 semaines des formations axées sur la technologie et les compétences pratiques. Au lieu de s'adonner à des activités de loisirs pendant leurs vacances, ils ont choisi de consolider leurs connaissances à travers les 4 cours proposés par l'Institute of Technical Education and Technology. Je sais apprendre comment démonter un PC, comment remonter un PC. Et aussi, je bien content de bien apprendre beaucoup d'affaires. Je fais tous les 4 cours. Je découvre beaucoup dans le monde du graphic design, beaucoup de fondamentaux, comment servir plusieurs softwares tels comme Adobe After Effects et tout. J'ai appris comment faire un CV, des interviews, comment il faut s'habiller et on a vraiment su comment parler devant beaucoup de personnes. Je pense que ça va beaucoup m'aider pour mon future carrière. Accrédité par la MQA en 2025, l'ITET travaille actuellement au développement de nouvelles formations techniques. Nous commençons à développer un cours qui propose un pathway pour les élèves. Les enfants, c'est plus à monter. Le côté technical et technological studies. C'est à ce titre que nous planifions la grande rentrée pour faire à partir de janvier. Le ministre de l'Éducation a souligné l'importance de la formation technique pour mieux préparer les jeunes aux exigences du monde professionnel. L'éducation perd dans cette direction-là. Si nous pas équipe nous jeunes, nous pouvons gagner problème pour joindre le marché du travail. Et pour notre propre bien-être, aujourd'hui, les mondes sont évoluer. Voilà qui fait un centre comme ITET, comme MITD et autres centres vocationnels, pour préparer nos jeunes, pour créer un pont pour qui nous enfants, quand ils sortent de l'école, vous êtes capable facilement d'adapter dans le monde du travail qui pertence de là. Face au succès de cette première édition, l'Institut prévoit également d'organiser des Summer Short Courses pendant les vacances de novembre et décembre. Un nouvel espace pour apprendre, jouer et surtout faire entendre la voix des enfants. À résidence Valigi, le National Children's Council a inauguré ce dimanche un nouveau Children's Club. La première ministre par intérim, Ariane Navarmari, y était. Un événement marqué également par un don d'équipements sportifs destinés aux enfants. Santana Ponsonneau. À Résidence Valigi, les enfants disposent désormais d'un nouvel espace pour se retrouver, apprendre et s'épanouir. Le National Children's Council y a inauguré ce dimanche un nouveau club des enfants. Destiné aux jeunes de 7 à 17 ans, il proposera des activités sportives, culturelles et éducatives. Sur le National Children's Council, il y a différents clubs d'enfants à travers l'île Maurice. Comme on connaît aujourd'hui, il y a différents fléaux qui menacent les enfants. Donc nous, le but de ce club-là, c'est regrouper les enfants, faire entendre la voix, faire des activités sportives, récréatives ou autres expressions corporelles, mais surtout faire entendre la voix et faire remonter les revendications acquises de droit. L'initiative bénéficie également du soutien de l'ambassade de la République populaire de Chine qui a offert des équipements sportifs pour les activités du club. C'est un réel plaisir de travailler avec nos collègues du National Children's Council, car nous savons que ce que nous faisons aujourd'hui permettra à nos enfants de vivre des moments encore plus mémorables.
Cette inauguration a aussi été l'occasion pour les enfants de participer à plusieurs activités, notamment un tournoi de football. L'équipe Bouzé-Cassis s'est finalement imposée au plus grand plaisir de ses jeunes membres. Je suis fier de l'équipe, aujourd'hui nous gagnons. Je suis fier du premier match, nous gagnons. C'est une victoire ça. Moi je suis de Bouzé-Cassis Junior. Et puis, capable de 10 ans pour là, 14. Moi j'ai un grand merci, moi je entraîné, tout le monde a fait fier pour moi là. Une première étape pour ce club des enfants qui veut désormais devenir un lieu de rencontre, de partage et d'épanouissement pour les jeunes de résidence Validji. À Trianon, hier soir, le Haut Commissariat de l'Inde a réuni plusieurs personnalités, dont le président de la République et le Premier ministre, pour célébrer l'indépendance de la Grande Péninsule. Une réception qui a permis de mettre en avant les axes de coopération en cours entre les deux pays, dont le nouveau partenariat stratégique portant sur le développement et la surveillance de l'aire marine protégée des Chagos. Madhvi Jagronat. May I invite you to join me in a toast to the good health of Her Excellency, the President of India, and to the prosperity and happiness of the people of India. Au tour ensuite du haut-commissaire indien de porter un toast. May I now invite you to join me in a toast to the good health of His Excellency, the President of Mauritius, to the continued progress and prosperity of the wonderful people of Mauritius, and to the enduring friendship and special ties between India and Mauritius. Dans son allocution, Anurag Srivastav a mis en avant les nombreuses initiatives de coopération en cours dans le partenariat stratégique récemment établi en matière de développement et de gestion de l'aire marine protégée des Chagos. While our cooperation in coastal surveillance, EEZ monitoring, hydrography, and maritime domain awareness has progressed further this year, but this partnership goes well beyond ships and capabilities. This trust is reflected in the new strategic partnerships on the development and surveillance of the Chagos Marine Protected Area, as well as on the redevelopment and restructuring of the Port of Mauritius. These initiatives reflect our shared vision of a secure and prosperous Indian Ocean. La soirée a été marquée par des performances culturelles traditionnelles de danse et de chant, permettant aux invités d'apprécier la richesse du patrimoine indien. Les invités ont également eu l'opportunité de découvrir une exposition de photographie retraçant le partenariat privilégié entre l'Inde et Maurice au fil des décennies, illustrant la richesse et la continuité de cette relation d'amitié et de coopération. Également titre de cette édition, détenu à la prison de haute sécurité de Melrose depuis octobre 2025, l'homme d'affaires malgache Mami Ravatomang sera de nouveau devant la Bail and Remand Court. Les débats sur sa remise en liberté conditionnelle sont prévus demain et mardi. La Financial Crimes Commission maintient son opposition. Retour sur les principaux faits judiciaires de cette affaire avec Kavin Tapessar. Mami Ravatomanga est détenu à la prison de haute sécurité de Melrose. L'homme d'affaires malgache de 56 ans avait été arrêté le 24 octobre 2025 par la Financial Crimes Commission alors qu'il était hospitalisé dans une clinique privée à Phoenix. Il fait l'objet de 3 accusations provisoires, 2 charges de blanchiment d'argent et une charge d'entente délictueuse dans le cadre d'une enquête de la FCC portant notamment sur des transferts financiers de 7,3 milliards de roupies entre Madagascar et Maurice. Ces avoirs et ceux de plusieurs sociétés liées à ces activités ont également fait l'objet d'un Criminal Attachment Order émis par la Cour suprême. Le 31 octobre 2025, Mami Ravatomanga fait jouer ses relations et dépêche un avocat de renommée internationale à Maurice, entouré d'hommes de loi mauriciens, maître Hector Bernardini, remet en question la direction de la Financial Crimes Commission.
Corporation. Le premier grand rendez-vous judiciaire concernant la liberté provisoire de Mamira Vatomanga intervient le 30 décembre 2025. La Bail and Remand Court refuse alors de lui accorder la caution. La magistrate retient notamment l'existence d'un risque de fuite, de manipulation de preuves et d'ingérence avec les témoins. Mamira Vatomanga conteste cette décision devant la Cour suprême. Le 26 mai 2026, nouveau revers pour l'homme d'affaires. La Cour suprême confirme le refus de la remise en liberté conditionnelle. Le 30 juillet, Mamira Vatomanga comparaît par visioconférence devant la Bail and Remand Court. La FCC retire alors son objection préliminaire concernant la recevabilité de cette nouvelle motion, permettant à la Cour d'examiner la demande sur le fond. L'actualité à l'étranger en Indonésie, le bilan du séisme s'alourdit. Plus d'une cinquantaine de morts et des dizaines de blessés. Près de 900 habitations ont été lourdement endommagées alors que l'aide humanitaire s'organise. Ria Rambujan. Des milliers de personnes évacuées attendent de l'aide au lendemain du puissant séisme qui a secoué l'île indonésienne de Flores. Le bilan, plus d'une cinquantaine de morts et des dizaines de blessés. Ils sont près de 5000 à avoir été poussés hors de chez eux par la forte secousse de magnitude 7,7 survenue samedi en matinée, suivie par 341 répliques. Les habitants de certaines régions sont sans électricité ni accès aux télécommunications et au moins une route d'accès d'urgence reste impraticable dans la région. Selon les secours, au moins 914 maisons ont été gravement endommagées et des centaines d'autres à des degrés moindres. Des dizaines de bâtiments publics ont aussi été touchés, 93 infrastructures d'éducation, 36 de santé et 38 gouvernementales. Les autorités préparent un décret pour placer la région sous état d'urgence pour les 14 prochains jours. De son côté, la Croix-Rouge a affirmé que les préparatifs étaient en cours pour apporter de l'aide aux milliers de personnes déplacées dans des refuges temporaires. Jusqu'où les feux de forêt vont-ils progresser en Europe? La Belgique est actuellement confrontée à l'un des plus importants incendies de son histoire. Au total, 1650 hectares à l'est du pays sont déjà partis en fumée. En France, mais aussi en Croatie, les pompiers restent mobilisés face à des feux attisés par la sécheresse et les fortes chaleurs. Ils ont fui les flammes, mais certains n'ont pas pu emmener leurs animaux. En Espagne, vous le verrez, des bénévoles et des agriculteurs se mobilisent pour sauver chiens, chevaux, moutons et volailles. Annabelle Volbert. Les incendies ont contraint de nombreuses familles espagnoles à abandonner temporairement leurs maisons, mais également leurs animaux, en évacuant leur habitation. Chiens, chevaux, moutons, poules et chats ont été secourus et transférés vers des refuges et des exploitations agricoles qui ont ouvert leurs portes pour les accueillir. There's a lot of anguish and anxiety. People had to evacuate their homes so quickly. They come here in a state of shock. We've received 20 horses in total, 10 or 12 sheep, some 40 dogs, 1 cat and hens, around 60 hens. Certains animaux sont toujours dans l'attente de leurs propriétaires, tandis que d'autres ont déjà pu retrouver leur famille. Et malgré la violence des incendies, certaines histoires se terminent bien. 3 ânes, que leurs propriétaires pensaient avoir perdus, ont été retrouvés vivants après avoir réussi à échapper aux flammes. Dans ces centres, les retrouvailles permettent aux familles, encore sous le choc des évacuations, de retrouver un peu de soulagement. Madame, monsieur, je vous retrouve dans quelques instants. Les grands projets commencent toujours par une décision. Protéger ceux qui comptent le plus. Faire grandir son épargne. Faire grandir son patrimoine. Préparer l'avenir en toute confiance. Assurance, épargne, investissement ou financement, les professionnels de la SICOM sont là pour vous. SICOM, un partenaire, une multitude de solutions. SICOM Group, a lifetime commitment. Après 2 semaines passées à Maurice, Jackie, l'éléphant de mer, aurait repris le large. Arrivé sur nos côtes le 4 août, il n'a plus été aperçu depuis mercredi. Retour sur le parcours de ce visiteur pour le moins insolite qui a conquis le cœur des Mauriciens. Anjou Ramgoulam.
Sa petite bouille et son allure de peluche ont conquis le cœur des Mauriciens. Et, après s'être échoué sur nos côtes le 4 août à Les Salines, le gros nounours, baptisé Jackie par les officiers du centre de recherche d'Albion, aurait finalement repris le large. À chaque fois qu'il nous venait, quand nous faisons nos suivis, nous trouvons là 2 heures de temps, 3 heures de temps, et puis il y a le produit de se manger, puis il est retourné. Il fait sur 2 heures de temps, 3 heures de temps la sieste, il est réallé. Et cette fois-ci, à partir de mercredi, nous ne pouvons pas trouver du tout. Jackie avait l'air en forme quand il est reparti. Il avait complété sa mue, période durant laquelle il perd son ancien pelage et la couche superficielle de sa peau pour les remplacer, un phénomène qui se produit généralement une fois par an. Sa présence a suscité émoi et curiosité car voir un éléphant de mer dans nos eaux reste rarissime. Selon les experts, Jackie viendrait probablement des îles Marion et Prince-Édouard, territoire sud-africain situé dans les eaux subantarctiques, qui abritent notamment des colonies reproductrices d'éléphants de mer du Sud. Champion de l'apnée pouvant plonger jusqu'à 1500 mètres de profondeur, Jackie aurait très bien pu parcourir plus de 3000 km avant d'arriver jusqu'à Maurice. Les îles Kerguelen, elles aussi situées dans l'océan austral, font partie de l'aire de répartition de cette espèce. Notre visiteur aurait donc également pu y faire escale. C'est des animaux qui restent dans une température de 2 à 10 degrés et quand on fait plus frais dans le sud, je monte, je ne fais ça traverser là. Jackie, lui, il a une forte probabilité qu'il est sorti dans le sud. Et tu peux faire ça traverser là, avec ce groupe, je pense, peut-être éloigné avec ce groupe. Et il trouve Maurice comme une destination quand il vient. Bachir, pêcheur amateur depuis plusieurs années, a lui pu côtoyer Jackie de près pendant son séjour chez nous. C'est bien après ali. Voici moi tout mouche ça fait hier, moi pour un peu de l'eau, juste arroser un coup de l'eau. Maintenant on trouve qu'ils ont habitué sortir à terre là pendant assez longtemps. Puis on a des systèmes respiratoires. Un pour de l'eau, un pour à terre. Si les scientifiques n'ont pu déterminer s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle, on sait en revanche que ce beau bébé est un jeune adulte qui pèse environ 400 kg. Mais alors, où est Jackie aujourd'hui? Peut-on encore le localiser? Pour nous connaître où il est exactement, si nous faisons un tagging, nous sommes capables de suivre sa migration via un satellite, mais malheureusement, nous n'avons pas fait tagging. Désormais, à Les Salines, il reste les pigeons et les toutous. On ne sait pas si Jackie nous a dit au revoir ou si c'est un adieu définitif. Une chose est certaine, on se souviendra encore longtemps de lui. Bon vent, Jackie. Baleines, requins, tortues, leurs voyages à travers les océans sont désormais mieux connus. Une étude réunissant les travaux de 400 chercheurs, dont ceux de la Martian Wildlife Foundation, publiée dans la revue internationale Science, livre aujourd'hui une cartographie sans précédent de leurs déplacements, des données capitales pour mieux assurer la conservation de ces espèces. Nitoucha Djia. Des milliers d'animaux suivis à travers les océans, leur trajectoire permet désormais de mieux comprendre les espaces essentiels à leur survie. Cette étude s'appuie sur plus de 11 millions de positions recueillies auprès de 15 845 individus appartenant à 121 espèces. Plus de 30 ans de données à travers le monde, presque 400 chercheurs, c'est la plus grande étude jusqu'à présent menée globalement sur les animaux. 80% du temps de ces animaux est concentré sur 63% des eaux des mers de la planète. Mais ces espaces essentiels restent largement exposés. En moyenne, seulement 7,5% des zones couvertes par les données de suivi se trouvent actuellement dans des aires marines protégées. Et les animaux passent en moyenne plus de 85% de leur temps en dehors de ces zones protégées. La protection des zones de reproduction, mais aussi des zones d'alimentation et des couloirs migratoires, représente donc un véritable défi. Ces couloirs migratoires aujourd'hui font face à beaucoup de pression, par exemple le trafic maritime, la pollution, il y a aussi pollution, c'est-à-dire oil spills, il y a aussi des débris marins qui se trouvent dedans. Changement climatique aussi qui a un impact incroyable sur tous les océans du monde.
Et c'est là que le cadre mondial de la biodiversité de Kunming Montréal entre en jeu. Son objectif 3 prévoit de conserver et gérer au moins 30% des océans. Le Kunming Montréal Biodiversity Framework, qu'on appelle souvent le 30 by 30 target, c'est justement pour dire que les pays dans cet ensemble, ils pour essayer de protéger 30% de surface de la mer jusqu'à 2030. Nous, on est loin d'atteindre ce target. Nous allons faire beaucoup plus pour identifier une zone maritime qui est importante pour les animaux marins. Deuxièmement, nous allons déclarer comme étant protégés. Troisièmement, nous allons faire enforcement et restauration de ces écosystèmes marins et côtiers-là. Les chercheurs préconisent aussi de réglementer les activités humaines, limiter les impacts de la pêche, modifier certains équipements de pêche, créer des couloirs de navigation adaptés aux animaux et instaurer des zones de ralentissement pour les navires. Parlons maintenant de cet ouvrage compilant 750 bhajans, des chants dévotionnels en langue marathi. Le Guruji Premdeo Itu Sawant a lancé ce dimanche ce recueil à Mocha, une œuvre qui met en lumière 40 années de dévotion, mais surtout une volonté de transmettre cette tradition aux générations futures. Chez Adjumon. Les bhajans, soit les chants dévotionnels, expriment l'amour et la dévotion du fidèle envers les divinités. Un moment d'émotion pour le Guruji Premdeo Itu Sawant ce dimanche, alors qu'il lançait son ouvrage Swarna Chaitanya Marathi Bhajan Sangraha, une compilation de 750 bhajans en langue marathi. Pour cet ancien enseignant de la langue marathi, c'est le fruit de plus de 40 années de sa vie à l'écriture de ses bhajans et c'est sur les conseils de son gourou qu'il a compilé ce recueil afin de transmettre cet héritage à tous. Depuis mon jeune âge, je peux écrire, je peux chanter, je peux venir. Et il arrive un moment qu'en 2007, nos maîtres spirituels qui parlent de la terre actuellement, mais se pensaient avec nous, les diamants, compilent tout ensemble, mettent ça dans un livre, mais ça qu'ils vont faire, sur réalisation, certains rêves qui vont réaliser. Nous tout prier Ganesh, nous tout prier Durga Ma, tout ça, là, inclus là-dedans. Cette compilation inclut aussi la transcription des bhajans en lettres romaines. Le Guruji Premdeo Itu Sawant compte aussi se lancer dans une compilation de bhajans en hindi pour perpétuer cette tradition qui lui tient tant à cœur. L'histoire du déracinement des Chagossiens racontée dans un documentaire L'Odyssée d'un peuple de Selvana Naidu a été présentée mercredi au centre chagossien Marie-Lisette Talat, un film de 2 heures qui ravive des souvenirs et la mémoire d'un peuple. Candy Mangra. Le temps s'est arrêté au centre communautaire chagossien Marie-Lisette Talat mercredi soir. Pendant un peu plus de 2 heures, des natifs, leurs descendants, leurs amis ont assisté dans un silence religieux à la projection de l'Odyssée d'un peuple. Le documentaire de Selven Naidu, qui retrace le douloureux déracinement des Chagossiens, a fait remonter des souvenirs. Quand tu penses que ça peut arriver, génération par génération, génération par génération. Dernier du monde, nous sommes là-bas nous-mêmes. Moi, je suis Salomon. Là, nous sommes Salomon qui nous pérou. C'est nous pérou, c'est là nous venons Maurice. Nous avons dit très gros. Parce que ça fait une besoin là. Ça, c'est pour moi. Voilà, très gros, quand vous faites ça. C'est une mazine de l'endroit que vous tenez. Qui va y avoir une dépôt là-bas. Et ça fait les affaires. Nous la vivons, tu vivrais là-bas. Nous tu dors bien. Nous pas manquons là-bas. Mais aujourd'hui, quand on vient avec c'est-à-dire mon maman tient 13 enfants. Quand on vient avec mon matin, c'est mon maman. Et là, nous ne pas retourner encore au Sagos. En 68 états Ziline fini fermé. Il n'y a pas pour retourner. Pour moi, mon rêve, mon Dieu, mon vie retourne dans mon pays. Parce que là, moi, pour gagner 70 ans, le 30 août, mais mon vérité ne coûte moi. Moi, comme je dis, je voulais desserrer. Mais comme c'est très mon homme bien coulé, comme tout ça là. À la fin de la projection, l'histoire vécue au plus près est racontée par
les natifs prend toute la mesure du combat mené encore aujourd'hui par Chagossiens et Mauriciens. Pour une bande d'imoun, pour laisser une bande être humain, passer comme ça, c'est inacceptable. Ce film-là, il rentre en grande profondeur pour montrer à quel point les Sagossiens, malgré un petit peuple, ne pas baisser les bras, de persévérer. Okay? Et moi, mon cher, c'est un espoir pour tout le monde qui peut vivre en dehors de territoire, en dehors de l'endroit que vous êtes fini. Bien que leur réalité se vive à Maurice, les natifs des Chagos portent en eux ces souvenirs toujours aussi vivaces d'une vie laissée derrière eux, mais qui continue de vivre dans leur mémoire. À 6 ans, certains découvrent les crayons de couleur, lui exposent déjà ses œuvres. Raphaël est un jeune artiste mauricien dont les tableaux attirent déjà les regards. Encouragé par ses parents, il transforme sa passion en véritable expression artistique. Son portrait avec Priyanka Uri. À seulement 6 ans, Raphaël impressionne déjà par son talent artistique. Élève en grade 2, le jeune peintre expose déjà ses créations, notamment lors d'expositions comme Essence, organisées au sein de la communauté d'artistes Airwind. C'est à l'âge d'1 an qu'il découvre son premier pinceau aux côtés de son père. Depuis, crayons, pinceaux et couleurs sont devenus pour lui un véritable langage. Depuis tout petit, mon papa me fait tremper ma main dans la peinture. J'aime vraiment dessiner les animaux. Et pourquoi ça? Parce que je trouve que j'ai mieux fait dans ces tableaux-là et que aussi que j'aime beaucoup les animaux. Donc ça devenait un personnage. Ses tout premiers dessins ont même prévu sous la forme d'un conte témoignant d'une imagination déjà bien développée. Piquant, semi en boule. Qui t'encourage le plus pour faire tes tableaux? Papa et maman. Et comment est-ce qu'ils font ça? Juste parce que des fois, maman dessine avec moi et des fois, papa me montre comment faire. Fils d'artiste, Raphaël grandit dans un univers où la créativité occupe une place essentielle. Bien que son parcours ne fait que commencer, son talent laisse déjà entrevoir un bel avenir dans le monde de l'art. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à retrouver le journal sur nos plateformes numériques MBC Now, MBC Play et MBC.mu. Dans quelques instants, la page météo suivie du journal des sports.